Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes au top. Bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors vendredi, on a eu un super petit signal d'achat. On a acheté bien sûr, donc nous avons acheté pour compléter nos lignes des actions AXA. On en a acheté sur un PEA, on en a acheté 50, exécuté à 27,13 €. On a aussi acheté du BNP Paribas. On a pris 30 à exécuté à 58,18 €. On avait pris du Michelin aussi à 28,75 € et on en avait pris 180. Et bien sûr, on a fait le signal d'achat sur le CAC 40. Donc avec des trackers CAC 40, on a pris 100, exécuté à 34,08 €. C'est le tracker DR, c'est le Units ETF CAC avec 2C. Alors, sur un autre compte PEA, on a aussi acheté 45 trackers, pareil, le DDR Unit ETF CAC. Et nous avons payé ces trackers 34,12 €. Et puis, les amis, nous avons acheté sur le compte de Giro 4 JM Smucker Company, donc une société dont je vous parlerai certainement demain, puisque je vais faire une vidéo avec Anthony, quelqu'un qui fera un duo avec moi sur cette valeur, et donc je vous donne rendez-vous demain pour pouvoir en savoir plus sur cette valeur. Donc les amis, regardons un petit peu le tableau récapitulatif de nos valeurs et on voit donc tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a bougé. Donc nos AXA aujourd'hui représentent, notre ligne AXA représente 1,49% des allocations d'actifs sur cette valeur. Sur le tracker CAC 40, nous sommes montés à 1,45% d'allocation d'actifs sur le tracker, et puis sur BNP Paribas, nous avons augmenté notre ligne qui représente 0,76% du total de notre portefeuille. Et The GM Smucker Company, là, on a fait une toute petite ligne qui représente 3 fois rien, mais c'est l'histoire de déjà se positionner sur cette valeur, comme on a pu le faire, par exemple, sur Bonduel ou Crédit Agricole ou d'autres valeurs. Mais petit à petit, on va certainement compléter cette ligne à l'image, par exemple, de BNP, qui grossit. Et puis, à un moment donné, quand ça sera peut-être le temps de prendre ses bénéfices, eh bien, nous prendrons nos bénéfices. C'est comme ça que l'on fonctionne sur la chaîne Power Trade. Et donc, nos espèces ont fondu, puisque maintenant, nous avons uniquement 43 174 € d'espèces, et puis ça représente 5,31% du total de notre portefeuille. Pourquoi? Parce que voilà, signal d'achat, donc on retourne au charbon, on achète, et puis on va essayer de faire du pognon, tout simplement. Alors notre résultat depuis le 1er janvier 2023 s'élève à plus 8,73%, et donc au total on a engrangé pour l'instant 65 298 € de gains depuis donc le 1er janvier 2023. Alors à présent, regardons un petit peu le graphique du CAC 40 et voir pourquoi nous avons acheté. Alors nous avions une période baissière sur la moyenne 2 jours, 12 jours, qui d'ailleurs, quant à elle, reste baissière. Il n'y a pas eu de signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, ce qui d'ailleurs est un petit peu peut-être inquiétant au sujet de notre position que nous avions prise donc vendredi, puisque là nous avions eu un signal d'achat sur
donc notre système algorithmique. On voit la flèche verte là qui nous donne un signal d'achat. On a vu un et deux faux signaux juste avant, donc souhaitons que ce ne soit pas encore un faux signal. Mais voilà, c'est les conditions de marché qui font que on a aussi des faux signaux, il y a parfois de la volatilité et autres. Voilà, et puis après, faut accepter, et puis donc, comme on est sur des actions ou sur des trackers, ce que je vous conseille de faire, eh bien, on n'a pas besoin de trembler, puisque si faux signaux il y a, on a encore des liquidités, et puis on refera feu à d'autres niveaux. C'est pas bien grave. En tout cas, nous sommes acheteurs sur le CAC 40, et nos algorithmes passeront vendeurs à 7381 points, lundi, si ces points étaient touchés. Alors passons au DAX. Le DAX, quant à lui, il est toujours vendeur, et il est vendeur depuis déjà, ça nous fait 4 séances consécutives. Il repassera acheteur si 15 968 points étaient touchés lundi. A contrario, le S&P 500, lui, est toujours acheteur. Et lui, il est acheteur depuis, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances. Donc, pour l'instant, par contre, il a tendance à latéraliser avec des fortes amplitudes. Donc, on a une volatilité qui commence à augmenter. Il faut voir. En tout cas, nous sommes acheteurs sur le S&P 500 jusqu'à 4090 points. Si 4090 points étaient touchés, donc lundi. Alors concernant le Brent, on voit que la moyenne de jour est toujours vendeuse, puisqu'elle avait coupé déjà la séance précédente, donc nous restons vendeurs sur le Brent. Donc suite à l'ensemble de ces signaux, nous avons dû tourner sur le CAC 40 avec une perte de 33 points, et le signal en cours nous fait perdre encore 25 points. Mais au total, c'est 2080 points qui sont gagnés depuis le 1er juin 2022. Et pour ce faire, nous avons traité 30 fois gagnants pour 32 trades perdants. Le DAX, quant à lui, sur le trade en cours, il nous fait perdre 33 points. Mais c'est 1899 points qui ont été gagnés depuis le 24/10/2022, date à laquelle, je le rappelle, nous avons commencé à traiter le DAX sur PowerTrade. Alors, pour ce faire, nous avons gagné 16 fois et perdu 16 fois sur cet indice. Le S&P 500, c'est 315 points de gagnés depuis le 2 décembre 2022. Et le trade en cours nous fait gagner 13 points. Pour ce faire, nous avons gagné 13 fois et perdu 14 fois. Le Brent, quant à lui, sur le trade en cours, il nous fait gagner 2,7 pips, et c'est 25,87 pips que nous gagnons depuis le 2 décembre 2022. L'ensemble de ces 4 indices nous fait gagner 4320 points depuis que nous traitons, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022, et je rappelle qu'on a pris le DAX et le Brent en cours de route, plutôt au mois de décembre, mais voilà, on va quand même calculer que depuis le 1er juin, c'est un total que nous gagnons, et regardons à présent le graphique de notre performance sur les marchés futurs, et vous voyez que notre parcours est plutôt bon jusqu'à cette période du mois de mars, voire début avril, et puis ensuite nous latéralisons depuis déjà quelques temps, et ça c'est un petit peu pénible, mais voilà, il faut savoir patienter et de pouvoir surfer sur une vague qui va nous donner des points. Et donc les faux signaux, tant qu'ils nous font pas perdre énormément d'argent, c'est pas très grave de latéraliser. Ce qui compte,
c'est d'être toujours dans le marché et de ne pas louper justement les très bons signaux qui vont nous donner beaucoup de points. Et là, pour l'instant, ce n'est pas le cas depuis un petit mois. Voilà les amis, je vais arrêter là cette vidéo. Je vous dis à demain. Rappelez-vous, demain, il y aura une vidéo avec notre ami Anthony que je vais vous présenter. Il vous présentera une société que je vous présenterai graphiquement et lui il va l'analyser d'une manière beaucoup plus détaillée au niveau de la compta et de ses résultats, etc. Donc ça va être assez intéressant de pouvoir faire un duo. J'espère peut-être qu'on fera ça tous les mois de façon à pouvoir un petit peu animer cette chaîne d'une manière un petit peu plus ludique que je ne le fais quand je le fais tout seul. Alors les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.